invité du jour n'est autre que Mister MV, nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler à la fois de Speedon, l'événement qu'il organise, et de sa passion pour le speedrun. On le fait rentrer tout de suite, c'est parti, jungle. Mister MV, formidable. On va lui tirer un petit micro impeccable et une petite chaise, ouais. qu'il puisse s'installer confortablement. Ce serait bien. Bonjour Xavier, enchanté, ravi. Bonjour. Royal au bar. Bonjour. Bah oui, ouais. voilà. Alors désolé, il n'y a pas de binge. On n'a pas encore le droit de servir ici bien malheureux, les mais choses. pas encore. C'est bien malheureux. Je viens de me faire touiller le nez justement pour être sûr. Ah ouais? Bah oui, parce que bon. J'ai fait ce matin aussi. Ah, autour de la Zilane, il y a aussi la fête. Oh C'est avant tout une fête. Avant Donc, tout. je voulais être sûr que voilà. Mais c'est bon, C'est bon, tout va bien. je suis négatif. Tout est sous contrôle, la négativité ici. Mais le positivisme, probablement, qui arrive avec Speedon dans très très peu de temps. Deuxième édition du projet que tu lances. Deuxième, troisième, t'en es où à Speedon là? Deuxième. La Deuxième. première, on l'a décalée 2 fois à cause du Covid. Elle a eu lieu 1 an plus tard, en fait, après la date annoncée. Donc là, c'est la deuxième. On revient après avoir fait Bercy, on fait le Palais des Congrès. Ça, c'est la plus grande fumisterie. Parce que bon, voilà, Bercy, c'était... vu qu'il n'y avait aucune activité de concert, on nous avait fait un gros lounge de 200 mètres carrés à prix coûtant, c'était très cool. Et là, pareil, c'est un amphithéâtre au 3e étage du Palais des Congrès, mais de 800 places quand même, donc ça va être une expérience en public cette fois-ci, ça va être magnifique. On aura l'occasion d'en revenir avec TPK. Alors Lox, on a quelques questions à poser évidemment à MV avec tout son amour qu'il a pour le speedrun. Tu speedrun depuis très 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 longtemps. Une histoire avec la discipline et on va essayer de creuser un peu justement là-dessus. Bah oui, exactement. On s'est dit, c'est peut-être l'occasion en fait de faire ton portrait de speedrunner, connaître un OMG. petit peu tous tes attraits. Bah ouais, attends, OMG comme tu dis. Et on va commencer forcément avec le commencement. On n'a pas trop le choix, mais justement, comment tu as découvert le speedrun et quand à peu près? Je sais plus, j'ai découvert le speedrun fin des années 2000, un truc du genre. Je m'y intéressais de loin, notamment via les vidéos qui traînaient sur YouTube. Ensuite, comme beaucoup, j'ai connu Real Myop Et Cœur de Vandale. Ouais. Dans un premier temps avec 88 miles à l'heure, qui commentait des Tool Assisted Speedruns. Oui. Et ensuite, je suis arrivé sur un site ghetto qui s'appelait eLive via cet homme. L'ancien. Un peu popularisé par cet homme qui faisait du commentaire de jeux de combat dessus. Et c'est comme ça que je me dis, ça a l'air marrant, je vais tâter. Donc j'ai commencé à caster des choses au pif avec 2-3 viewers sur le site. Et après, je me suis passionné de ce truc-là. Donc, en marge du premier speedrun que j'ai fait de FF6, j'ai commencé à faire des émissions de commentaires de speedrun en direct. Donc, je préparais des assets vidéo. Je bossais 10-15 heures avant de faire un cast où il y avait 10 viewers. J'ai fait 50 émissions sur eLive qui ont disparu du jour au lendemain avec la disparition du site en 24 heures. Mais bon, ça m'a permis après de continuer chez OGaming dans un premier temps, puis ensuite... professionnaliser tout ça. Voilà, exactement. D'une certaine C'est façon. quoi le premier speedrun que tu as commenté sur C'était pas soit Castlevania, soit Ninja Gaiden, non? Alors, vrais sur jeux. YouTube, c'est Symphony of the Night, mais sur le premier spin-up sur eLive, je crois que je devrais retrouver le générique du 50e où il y avait tout l'ordre. Je sais pas, ça devait être un Megaman ou autre chose. Un Megaman, peut-être un Pas Megaman. sûr, pas sûr. Ouais. Et justement, là, on voit, tu as commencé donc à caster et à t'entraîner aussi. Oui. Du coup, tu as préféré l'un ou l'autre? Ou les deux? Les deux, T'as le droit. c'est radicalement différent. Enfin, caster, c'est très très cool de faire le travail, de comprendre de ce qui se passe, faire la recherche et ensuite l'exaltation de l'expliquer pour que les gens le comprennent. Et parfois, il y a eu des épisodes très drôles, par exemple Baldur's Gate 1 et 2 qui sont terminés en 25 minutes. Où il se passe 12 000 glitches à la seconde. C'est un des speedruns les plus incommentables que j'ai eu à faire. C'est difficile, ouais. Voilà. Mais sinon, ouais, jouer, c'est aussi incroyable. C'est très maladif. C'est solitaire et maladif. Il y avait vraiment des nuits où je partais dans un tunnel de 14 heures de reset sur Super Meat Boy. Et bon, on est plus proche du masochisme. Et puis ouais, non, il y avait aussi... c'est une communauté super amicale, celle du speedrun. Par exemple, Final Fantasy VI, j'en ai beaucoup fait.
De ouf. C'était au début, à une époque où mon Twitch était moitié anglophone, moitié français. Donc tu traînais aussi un peu sur des forums ou c'était plutôt via Ouais, tes ouais. lives aussi? Ok. Donc voilà, et donc c'était rigolo parce que du coup j'habillais ce run de 5 heures en réinterprétant des scènes, en chantant et compagnie. Bon, ça faisait une petite ambiance quoi. Et j'ai connu assez vite les Games Done Quick, vu que justement sur eLive il y a eu un effort communautaire qui s'était lancé en 2011 pour Ouais. juste parler en français au-dessus du Summer Games Done Quick 2011 par 3-4 personnes. Et quand le truc arrive, ça se lance et je suis tout seul. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé au final. J'ai organisé pendant 3 jours en galère le truc quoi. Et donc, par la suite, c'est comme ça qu'on a commencé à organiser des efforts de restream francophone du Games Done Quick. Et après, ça donnera des restreams maintenant russes, espagnols, portugais, etc. Ouais, japonais même. franchement. Et ensuite, C'est vrai, en même temps. Tellement organisé. et Hein, ensuite, quand c'est j'étais au bout de ma vie, j'ai laissé le French Restream reprendre, Ouais, reprendre la main. Passage de flambeau, bien Le entendu. passage de En flambeau. même temps, ils ont tellement taffé, ils sont tellement pertinents maintenant sur la totalité des runs Ouais. qui sont commentés sur le truc. L'effort communautaire est organisé aussi, tu vois, il y a un Ouais. vrai focus sur les donation goals. Donc, Ils ont leur marathon aussi. ils ont Ouais. leur marathon aussi. C'est les c'est vrai. Bourlawan par le passé, Bourlawan. Interglitch maintenant. Donc, Ouais, très Glitch, très bon. Avec très bon. tous ces records faits en live. Et justement, toi, ton premier record, ton premier speedrun, ça s'est passé comment? C'était sur quoi? Non, mais moi, mon On a parlé histoire, Megaman, à peu avec près. les records du monde est très particulière. Hein. C'est-à-dire que j'ai loupé le record du monde de Final Fantasy VI d'une seconde sur une run de 5 heures. Aïe. Donc c'était incroyable. J'avais mon chat, c'était sur genre Single Mic, la à 2000 pression. à l'heure, et ça se termine à une seconde plus tard. C'était terrible. J'ai officiellement sur speedrun.com le record de DuckTales Remastered, mais en fait c'est de la fumisterie, c'est juste que les autres ont plus leurs vidéos. Mais en fait j'étais Et ça, c'est quatrième bien, ou cinquième. t'as l'épreuve, hein, t'as les matos, hein, c'est tout. hein. L'épreuve. Voilà, et je sais plus les autres jeux, mais il y a eu plein de choses comme ça où finalement ça se fait jamais. Mais oui, enfin j'ai eu des temps très très corrects sur plein de jeux, et puis de toute façon en réalité oui. Ça demande vraiment, enfin il faut un peu évidemment de talent inné, mais c'est sinon du travail acharné. Et on va dire qu'au fur et à mesure des années, ça devenait de plus en plus difficile pour moi de consacrer 16 heures par jour à un speedrun, Ouais, c'est sûr. qui est un peu ce qu'on demande pour être C'est pour ça. un record sur un jeu qui est contesté en tout cas. Et c'est quoi le plus dur? T'as testé les RPG, les jeux de plateforme, 2D, 3D. C'est quoi le genre le plus dur à ton avis à speedrunner? Pour moi qui suis un peu imprécis avec le pouce gauche sur les directions, pour moi clairement c'était le platforming 3D. Quoi. Ouais, Mario Odyssey. Mario Odyssey, au tout début, j'étais très correct. J'avais été premier français brièvement, etc. Et j'étais assez haut dans le classement. Et dès que c'est devenu vraiment archi compétitif et qu'il y avait vraiment des trucs extrêmement précis, très régulièrement à mettre au stick gauche, là, j'ai commencé à plus ou moins me dire, ouais, bon. C'est un jeu, J'ai peut-être pas y aller très dur à infini. speedrunner aujourd'hui, Mario Odyssey. Ouais, Mario Odyssey, au début, c'était 1h10, un truc du genre. Maintenant, le speedrun est à 55 minutes, un truc du genre. Et vraiment, ouais, en niveau d'exécution, c'est devenu très, très stupide. Ouais. Ouais. Moi, j'ai une question, du coup, vu qu'on parle de record. Vas-y. Je sais pas si t'as kiffé, moi, c'est un peu mon jeu de l'année pour l'instant, donc Sifu. Ah, Et Sifu, incroyable. Si ouais. t'as kiffé, est-ce que t'as essayé de faire des runs dessus en speedrun dans Sifu. ton entourage? Non, Sifu, je l'ai fait et ça me tentait justement de faire juste le défi, de le terminer à 20 ans, etc. et de faire quelques trucs. J'ai vu, il y a plein de runs. Il y a des runs true ending sans se faire toucher, il y a des runs 20 ans, il y a des runs où ils font exprès de commencer D'être à très vieux, 70 ouais, ans c'est plus et de faire tout. Et C'est ouais, le sûr. jeu est super, le jeu est super adapté pour. Ouais, il est Il très, est vraiment très bien pour ça. Il est pensé justement pour. Je vais revenir justement sur un point. Tu étais en train de nous dire j'ai plus trop le temps. Malheureusement, ce qu'il faut justement pour être speedrunner, c'est du temps. Si tu avais le temps aujourd'hui, quel jeu tu irais speedrun là actuellement? Elden Ring probablement, je pense. Elden Ring. Ouais. Bon, c'est le jeu du moment, je l'ai adoré et puis les Souls, comment dire, je me suis jamais lancé dedans parce que je l'ai trouvé très claustrophobe, c'est des jeux qui m'angoissaient un peu. Et Elden Ring, c'est un peu le bon milieu entre ouverture et donjon. Et puis le jeu, il a 12 000 catégories maintenant. Je pense pas que je serais. Regarde, c'est moins de 10 Voilà. minutes, c'est pas ça prend pas tant de Allez. temps. Ouais, mais voilà, justement, la catégorie, enfin je pense que comme d'habitude la catégorie la plus rapide, la 90%, ils vont se battre le plus possible pour avoir le temps le plus stupide, mais bon, c'est clairement la moins intéressante. Oui, sur le évidemment, long terme, quoi. évidemment. Alors que la petite run no hit qu'il y a eu il y a quelques jours, pas mal. Mais justement, on va continuer un petit peu. On est en train de parler justement un peu complexité et gameplay. D'après toi, qu'est-ce qui rend un titre justement bien exploitable, assez compliqué et intéressant à speedrun? Il y a eu beaucoup de jeux de Nintendo. Nintendo, c'est beaucoup streamé et beaucoup speedrunné. Pourquoi?
La popularité, déjà, de toute façon, hein, Mario, Zelda, c'est difficile de faire plus populaire. Et les jeux s'y prêtent bien. En gros, il faut faut un gameplay pur, assez épuré, quand même quelques glitches et quelques dingueries à faire, parce que c'est vrai que si c'est juste de l'exécution sans quelques petits tricks à montrer ou des trucs très précis pour casser le jeu à rentrer, c'est un peu moins rigolo. Mais en général, on speedrun ces jeux du cœur, quoi, même s'ils sont dégueulasses, quoi. C'est, À l'affinité. voilà, il y a surtout de ça. Ensuite, il y a des jeux qui sortent et qui sont extrêmement populaires et qui sont extrêmement faits pour, notamment Mario Odyssey, quand il est sorti, il y a eu beaucoup de gens dessus. Super Meat Boy, ça a été le cas également. Céleste, évidemment, qui est un jeu de plateforme super énervé. Sekiro, voilà. Les Souls en général, mais c'est vrai que Sekiro, étant nerveux, était très cool. Et tu t'étais essayé à Final Fantasy VII Remake aussi, il me semble, un tout petit peu. J'ai routé en live sur Google Doc en divisant mon audience par 4 pendant 160 heures. J'ai routé Final Fantasy VII Remake en hard pour faire 2 runs et arrêter. C'est une des opérations les moins rentables de l'histoire du speedrun. Commercialement exceptionnel. C'est ça qui est beau. Mais FF7 Remake, c'est très cool, peut-être à l'occasion. En plus, là, il y a la version PS5 maintenant qui élimine un peu les chargements, mais qui enlève plein de glitches. C'est pas mieux sur PC ? Sur PC, faudra que je teste aussi, mais il y a plein de choses qui ont été patchées. Là, on pouvait sauter des chapitres, passer dans les murs et voler, etc. Ça, c'est parti. C'est un jeu que tu as apprécié globalement, sans parler de speedrun, évidemment. Oui, moi j'ai adoré FF7 Remake. Ensuite, il y a tout, sans spoiler, évidemment, il y a Nomura qui fait du Nomura, mais en réalité, quand on voit la gueule qu'a FF7 à l'époque et qu'on l'a aimé, le voir avec un traitement aussi magnifique. Et puis moi, j'ai bien aimé le game system et tout. J'ai trouvé que c'était bien modernisé. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé. FF6 Pixel, t'intéresse pas du tout ? J'ai commencé, j'ai fait les 4-5 premières heures, c'est beaucoup de nostalgie, et j'ai trouvé ça assez réussi, étonnamment, c'est très cool. Les musiques les remakes de musique sont sublimes, et les sprites c'est moins horrible que les versions mobiles qu'il y avait eu, là, qui étaient cauchemardesques. C'est l'enfer. Donc là, ça va, c'est cool. Let's go. J'ai une autre question, justement, cette fois-ci. Je vais revenir un petit peu sur les speedruns que tu en as vu, puisque j'imagine que tu en as vu quand même pas mal. Est-ce qu'il y a un speedrun qui t'a particulièrement marqué, que tu trouves impressionnant, genre vraiment ? Il n'y a rien à redire. Putain, il y en a tellement. C'est dur, hein. Commenté 70, je sais même plus, même plus avec les events. Tellement. De tête, là, je ne saurais dire. Enfin, il y en a que j'aime beaucoup. Wind Waker, c'est vraiment un classique du genre. C'est une scène c'est une scène qui a duré des années et des années. Il y a eu tellement de. Enfin, il y a des histoires folles à raconter sur le jeu. Vraiment, c'est un speedrun qui est passé de 7-8 heures à 1 heure et quelques, etc. au fil des années. Et le barrière skip légendaire. C'est plutôt sur la durée, ceux qui vont traîner longtemps justement avant de... Ouais, il y a les jeux qui sont... En fait, ce qui est fascinant, c'est de voir des jeux comme Ocarina of Time, tous ces jeux qui ont plus de 20-25 ans, et il y a quand même des choses qui sortent. Il y a toujours une dinguerie. Là, je crois que sur Metal Gear Solid, on a trouvé un truc il y a quelques mois. On peut toujours trouver un truc fou, et même 20-25 ans plus tard... Donc ces jeux legacy, on va dire, c'est quand même très cool de les voir. C'est pas pour rien qu'on revoit des. Donc en fait un peu les grands classiques, Portal entre autres, ces titres-là. Ouais, Portal. J'ai moins d'affect que certains gens envers Portal, mais le speedrun est fou, et le speedrun de Portal 2 à 2 aussi dur à commenter, mais incroyable. Il me fait pas tellement pixel. mal au crâne. Non, il est pixel et non. Fait mal au crâne. J'avais dû le commenter pour une Zilad, c'était terrible. Ah oui, la première. Oui, première Zilad, il y avait Portal 2 en coop, et j'avais dû. Bien. Je m'étais fait 15 pages de notes, et j'essayais de commenter ça avec le deuxième jour en petite fenêtre en bas à droite. C'était cauchemar. C'était très drôle parce qu'on était dans la cafette de la Zilan au moment où Portal allait avoir lieu, et moi Smash c'était un peu avant, et on était à table et je le vois arriver avec son carnet de notes avec ses 67 pages. Il a dormi 20 minutes, il est en mode non mais it's ok, j'ai préparé le run. Tu sais, je le regarde et tu sais, je perçois la détresse dans les yeux d'MV, et je lui dis mais tu sais que tu ne vas rien dire de tout ça. Et moi il fait oui. Et au même moment, t'as Poca qui ramène des breuvages. On dit, on ne va rien dire de tout ça. Ça va. On a tenu la distance, mais c'était dur. J'avoue, c'est terrible. Reza, non ? Oui. Ah non, je rebondissais par rapport à ce qu'a dit MV et Lox sur les jeux sur lesquels on trouve des trucs super longtemps après. Du coup, moi, pour le coup, c'est encore une fois Ninja Gaiden, bien sûr. Mais cette fois-ci, pas la version Xbox, la version arcade. Je crois à l'époque, les mecs tentaient de faire des no-hit. Et je crois que c'était le dernier boss ou l'avant-dernier boss, il y avait un truc qui disait qu'on ne pouvait pas esquiver. Tu pouvais pas ne pas te faire toucher. Donc le fameux no-hit, c'était forcément avec un hit, et ils l'ont trouvé, je crois, en 2020. Alors que le jeu, il date, je crois, des années 80, fin 80, je crois, les premiers Ninja Gaiden. Et comme tu dis, voilà, je trouve que ça,
c'est assez stylé dans l'histoire de certains jeux où les mecs arrivent à trouver des trucs 18 ans plus tard, 22 ans plus tard pour améliorer soit le speedrun, soit la no-hit run ou autre. Et ça montre que les gens ont de la caisse, quoi. Aujourd'hui, là, la dernière GDQ a battu encore une fois son record, il me semble, à la fois de dons et plus ou moins d'audience et de rentabilité. Donc le speedrun, ça marche quand même bien encore sur Twitch, où c'est pas non plus la discipline la plus porteuse de nos jours. Le speedrun fonctionne très bien, mais via justement les événements, c'est vrai. Les événements caritatifs, le GDQ, c'est devenu une institution. C'est le truc sur Twitch que tu sais, 2 fois par an, tu vas y aller, quoi. Non, paradoxalement, je dirais que le speedrun de manière individuelle, en tout cas sur Twitch, il est plus discret. Enfin, on va dire qu'il y a en 2013-2014, les stars de Twitch étaient des speedrunners. C'est vrai. Il y avait Narcissa à l'époque qui faisait du Wind Waker à 10 000 plus. Tu avais Seagull qui faisait du Mario 64. Voilà, c'est ça. Et donc, il y avait des gros noms. Maintenant, les speedrunners qui font encore un peu d'audience, à part les runners de Soul, genre Distortion 2 qui fait des super. Et Mitch qui font des super audiences en ce moment parce qu'il y a Elden Ring. Mais sinon, c'est ceux de Souls et ceux qui sont diversifiés en faisant du let's play à côté. Donc, c'est particulier. Mais par contre, le terme speedrun et le fait d'essayer d'aller vite dans les jeux, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus. Enfin, qui est inné maintenant. Tout le monde essaye à un moment de se donner des challenges dans les jeux. Il y a des jeux qui mettent un peu ce défi d'aller vite en avant. Donc on va dire que l'esprit speedrun, c'est bon, c'est démocratisé. Mais en termes d'audience, c'est vraiment ces événements-là, quoi. Justement, pour rester un petit peu dans cet esprit speedrun, j'imagine que il y a quand même beaucoup de personnes qui adorent les regarder, mais qui se disent non, mais c'est pas pour moi, je ne peux pas essayer de speedrunner un jeu, en tout cas de battre un record. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement, quelles sont les qualités impératives que doit avoir un speedrunner? Est-ce que c'est si inaccessible dans la finalité? Non, en vrai, pas du tout. C'est comme toutes les disciplines, on va dire techniques, sportives, artistiques, peu importe, c'est le travail, surtout qui fait. On a des prédispositions, mais en général, ce qui est très cool, c'est qu'il y a beaucoup de ressources pour apprendre, notamment sur les jeux populaires. Et le fait d'avoir ou des émulateurs qui permettent de faire des sauvegardes rapides ou des jeux avec des systèmes de sauvegarde. Facile aujourd'hui, j'avoue. Le software qui permet, c'est très con, mais le software, les LiveSplit et compagnie qui permettent d'avoir ces temps de passage et d'avoir le chronomètre, quoi. En gros, même si on a un temps pourri, ensuite on refait une run et c'est super exaltant de voir qu'on met 1 minute à son précédent segment, etc. Donc il y a plein de choses en fait. Beaucoup de gens, notamment quand je faisais Final Fantasy, ils disaient ouais mais speedrunner RPG c'est un sacrilège, c'est affreux. En fait, quand Les fameux speedruns de plus d'1 heure, c'est pas des speedruns quoi. Mais ce qu'il faut leur expliquer, c'est que voilà, enfin c'est des jeux justement qu'on a déjà fait à 100% plusieurs fois. C'est des jeux qu'on adore, qu'on connaît sûrement mieux qu'eux. Et c'est juste que le speedrun nous donne aussi une excuse à refaire en boucle des jeux qu'on adore, quoi. Et, Ça, c'est vrai ça. Et voilà, c'est une autre manière d'approfondir sa connaissance et son amour du jeu. Notre invité du jour n'est autre que Mister MV. Avec lui, on va parler de Speedon 2022. TPK nous a présenté. Prépare une petite présentation de ce que c'est. Ça aura lieu du 15 au 17 avril. C'est bientôt, là, c'est ce week-end. Là. Qu'est-ce que vous faites? Gardez Speedon. C'est parti, chronique. Alors TPK, qu'est-ce que c'est exactement Speedon? On peut rappeler évidemment Mister MV sous contrôle juste ici, les précédentes éditions, le succès, le speedrun au centre des débats pendant tout un week-end. Pendant tout un week-end, c'est le mot en fait, ça fait partie de ces nouveaux événements de marathon caritatif. Alors je dis nouveau, ça fait 10 ans que ça existe dans le prisme de la GDQ, ça s'appelait pas comme ça avant, c'était à la PAX vite fait, mais aujourd'hui on a pas mal de marathons qui existent dans l'univers du speedrun. La France a un attachement tout particulier avec le speedrun, t'en parlais MV tout à l'heure avec les Rostream de l'époque qui ont donné naissance à cette fabuleuse chose qui est le French Rostream. Donc Speedon, c'est un marathon assez extraordinaire, qui va commencer vendredi soir, qui va terminer dimanche soir de fait. 2 jours de speedrun à n'en plus savoir qu'en foutre sur des jeux divers et variés. Tu l'as dit, ça sera ce week-end-là, mais il y a eu une édition de Speedon l'année dernière. C'était la première de Speedon qui avait été décalée, tu l'as dit, pour cause de Covid. C'était le 8 mars 2021, donc on est un petit peu plus en avant. Là, on voit une run que j'avais adorée sur un de mes jeux du cœur, de l'amour, de l'absolu. Versus sur Doom. Sur Final Doom, sur Final Doom, qui est un des jeux exceptionnels joués.
allez-y. On est sur un modèle, si vous ne connaissez pas les marathons de speedrun, on est sur un modèle de run qui se succède sur des jeux différents. Le but, c'est de ramasser un maximum d'argent. Cet argent va pour une association, c'est Médecins du Monde, qui est l'association choisie déjà depuis l'année dernière, donc c'est la même cette année, si je ne dis pas de bêtises. Tout simplement parce que c'est un peu leur événement, c'est pas vraiment le mien. D'accord, On peut parler des détails, mais en gros... Ouais. C'est beaucoup d'ONG en fait suite à des succès style The Event vont voir des agences et des gens pour essayer de faire quelque chose et plutôt que de leur proposer une soirée entre influenceurs ou truc du genre, j'aurais dit écoutez, moi je viens du speedrun, essayons plutôt de partir là-dessus, il y a moyen de faire un truc bien. Ça leur parle quand même quand tu apportes le sujet du speedrun, un marathon caritatif de speedrun à une ONG? Oui, eux étaient assez ouverts. Donc, l'idée passée, c'est vrai qu'au début, quand ces gens-là maîtrisent moins le truc, ils se disent, nous, ils imaginent une soirée de gala, un petit peu ce qu'on connaît dans le caritatif. Donc, j'en sais rien. Tu vois, ils imaginent un plateau avec Gotaga, Zerator, Amine, ce que tu veux. Mais donc là, je leur ai vendu plutôt un marathon de contenu plutôt que de contenant. Et finalement, ensuite, tu leur montres les chiffres des Games Done Quick. Tu leur dis détendez-vous, il y a moyen de faire un truc bien. Ah ouais. Voilà, mais non, ils ont été très enthousiastes et en plus sur place, ils ont adoré la première édition, donc c'est cool. Une première édition avec un succès certain, puisque c'était 614 000 € récoltés en l'espace de 48 heures. Vous dire à quel point c'est ouf, pour vous donner un ordre de grandeur. Pour vous donner un ordre de grandeur, la GDQ, qui est le marathon américain, lui, sur une semaine, va récolter aux alentours de 3 millions de dollars. Rendez-vous compte, on fait un peu plus d'un demi-million d'euros en 48 heures en France. Vous dire à quel point c'est engagé et à quel point cette communauté répond à l'appel. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme jeu, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des jeux auxquels vous avez joué chez vous. Voilà, alors Sifu, je ne crois pas avoir vu une grande de Sifu dans le planning sorti trop tard. Malheureusement. Dommage. Il faut le temps de taffer quand même. L'année prochaine. C'est ça, donc on pourra croiser des jeux comme l'année dernière. Typiquement, l'année dernière, vous aviez pu croiser du Wind Waker, du Sekiro, du Mario Maker 2. Il y en a pour évidemment tous les goûts, mais aussi des jeux complètement pétés et des jeux inconnus. C'est aussi ça l'intérêt de Speedon et de ses marathons, c'est de se remémorer ces jeux dont tout le monde se... merci. Putain, c'est ton jeu, Reza, t'as vu, c'est le long simulateur avant l'heure. Le Dark Souls du gazon. Pas du tout. Arrête, c'est trop le feu. Des jeux complètement pétés, mais c'est aussi ça l'occasion du speedrun, c'est de montrer des jeux qui n'existent qu'une fois par an avec des communautés plus ou moins dévouées. Voilà, des runs sur Lone Mower, un jeu, un jeu qui existe. Qui a le... mais c'est trop bien. Bien sûr. Les licences. Moi, par exemple, mon blog préféré à la GDQ, c'est Lawful Games Done Quick. C'est vraiment les jeux les plus merdiques du monde. René, c'est toujours un truc exceptionnel. Bref. Si on a plus de jours à l'avenir, on aura sûrement un blog de ce genre. Mais... ça, je signe tous les jours. Va falloir signer ça. Oui, c'est ça, mais il faut le temps. Mais c'est militaire maintenant, Games Done Quick. Faire un event d'une semaine en termes de mobilisation de personnes, de coûts de location, de technique et tout, c'est délirant. Tu l'avais fait une fois? J'étais allé au Summer Games Done Quick 2014, tout à fait, avec Lufthansa qui avait perdu ma valise. C'était une aventure de fou. Oh, les bons souvenirs. Mais du coup, j'ai pu découvrir le Walmart où pour 80 balles, j'avais 2 jeans, des chaussettes, des futes pour une semaine, 12 000 trucs. C'est beau les États-Unis. Des jeans Levi's. C'est pour ça coûte rien les États-Unis. Land of the Free. C'est ça, Land of the Free. Mais ouais, c'est particulier. C'est vraiment, tu vis une semaine dans un convention center et tu vois pas le jour, mais c'était très très cool. Les gens étaient adorables. Là, tu fais confiance qu'à des speedrunners français pour cet événement, ou on a des Européens qui viennent aussi? C'était ouvert à tous. Ensuite, l'année dernière, le Covid a compliqué les choses. Là encore, en vrai, donc là, en termes de gens qui viennent de l'étranger, on a un Belge, un Allemand, mais c'est tout, en vrai, je crois. C'est peut-être une bêtise. On avait un Français qui avait été sélectionné au premier Speedon, qui n'a pas pu venir, qui devait venir là, mais c'était encore compliqué. C'est Link Orange qui vit à Tokyo. Donc, dans un premier temps, c'était pour la quarantaine au retour, c'était compliqué. Là, ça pouvait le faire, mais il y a eu Russie-Ukraine entre-temps. Donc voilà, il y avait trop d'incertitudes. Les avions sont décalés. Donc il est encore décalé d'une année. C'est dommage parce qu'il a un run incroyable. C'est Link to the Past en low % one hit KO. C'est-à-dire 2h30 où tu n'as pas le droit de te faire toucher et pas le droit de prendre des upgrades. Et tu termines avec 3 cœurs. Ça, c'est un cauchemar. mais on espère l'avoir. L'année prochaine, normalement, c'est bon, il sera là.
Et voilà, mais ouais, ça reste majoritairement français, mais peut-être qu'à l'avenir, voilà, rester en France, mais peut-être se décaler de Paris, parce que c'est vrai que les prix parisiens, l'hôtellerie, etc., surtout que tout est décidé assez tard, finalement, les gens qui peuvent venir. Donc, c'est vrai que c'est des frais exorbitants. Peut-être qu'on se décalera. On parle un peu de la scène française, justement, de speedrun, TPK. Oui, une scène qui est très vivante. Hein. Vraiment, on parlait du French Restream et qu'on embrasse évidemment toutes les équipes du French Restream, puisque celle-ci vit et diffuse en fait cette passion de l'e-sport là, du speedrun et donc de l'e-sport dans une moindre mesure. Goof Troop, une run que j'ai eu l'occasion de commenter à l'Interglitch, du coup, vous voyez, c'était du 2 versus 2 versus 2 sur un jeu qui est un jeu en coopération, du coup, puisqu'il y a des runs en coopération. L'Interglitch, pareil, caritatif aussi, c'était à l'Institut du Cerveau à Paris, à côté de à la Pitié-Salpêtrière. Donc on a de très très beaux événements. On a également des événements comme le Stunfest, qui est un des grands piliers du speedrun aujourd'hui en France. Hein. Tous les ans, on a la compétition de Superplay, Powerplay, vous l'appelez comme vous voulez, ou de speedrun. Là, on a une run de Streets of Rage 4 avec Chéri, le top tier. Et pour une fois que je joue top tier dans un jeu de combat ou beat'em up, je tiens à le dire que c'est rare et j'ai joué Chéri sur ma first run. Donc c'est encore aujourd'hui des grands piliers. On pense à 80 mm Siler, tu l'avais cité, avec Real Me Up Cœur de Vandal, ou aussi Speed Game, hein, souvenez-vous de Speed Game qui a bercé nos après-midi, je pense, il y a de cela déjà 10 piges, bordel. Ou cette fameuse AGDQ dont on vous parle, hein, cette AGDQ qui donc a ces deux événements. Et si je vous parle de l'AGDQ, même si c'est allié aux États-Unis, c'est parce que le French Restream fait justement. Nous voilà. De belles images. Speedrunner là. DuckTales Remastered. De belles images. Speedrunner. Avec le French Restream qui du coup font aussi ce marathon en traduisant absolument tout avec des parterres de commentateurs dans tous les sens, à des horaires pétés de la nuit. Voilà, des runs FF 8 à 5h du matin où le mec il n'avait pas dormi depuis 48 heures, mais il est là. Là, on a des runs de Metal Gear Solid. Pareil, j'ai eu l'immense chance de pouvoir commenter des runs avec le French Restream sur du Mario Sunshine, notamment, jeu du cœur. Donc voilà, aujourd'hui, on a une très très grande passion du speedrun en France. On sent que c'est vraiment un pan du jeu vidéo qui passionne même ceux qui n'en ont strictement rien à foutre tout le reste de l'année, vraiment, parce que y a le caritatif, et ça on connaît en France, le fait de jouer à des jeux vidéo très rapidement, c'est immédiatement compréhensible, et c'est aussi porté par des gens qui en parlent bien cette année, du coup, et ça me permet d'avoir cette transition sur les invités de Speedon 2. Voilà, vous les voyez. Voilà, il y a du Real Me Up, hein, le brave Real Me Up, vous vous demandez peut-être, mais que fait Real Me Up aujourd'hui ? Il est à Speedon. Notre cher Dame qui a d'ailleurs commenté la Zilan avec toi. Tout à fait. Cette année encore. On a du Yamato, toujours dans les bons coups, Zerator, du Chachamax, du Lynx. Yamato qui alternera entre Régie et... Régie, évidemment. Son habitude. Il va très peu dormir. La Régie Gozu, le speedrun. Son habitude. C'est ça les vrais hommes à tout faire. Comment son habitude, l'homme à tout faire, Yamato. Enfin, je dirais aussi que Speedon, non seulement c'est une façon de consommer du speedrun, mais c'est aussi peut-être une façon de vous y essayer en vérité. Et moi, c'est aussi ce que j'ai envie de mettre en avant par le prisme de ces événements, c'est que le speedrun, c'est pas si inaccessible et difficile que ça en a l'air. Surtout de nos jours. Voilà. Moi, personnellement, je run Doom Eternal en No Major Glitch. Hein. C'est une run que j'ai pris à bras le corps depuis le Donation Goal du Z-Event. Et clairement, j'ai passé le pas personnellement. Là, vous voyez un petit peu tous les jeux qu'il y a. Il y a forcément un jeu que vous avez fait. Hein. Du très bon Blasphemous à Castlevania 3, Dead Space évidemment, du Nintendogs. Et oui, il y a des runs de incroyable. Et la run est exceptionnelle. Aucune pause, MV là. C'est du. Il y a les pauses techniques, mais oui, les jeux s'enchaînent. Les jeux s'enchaînent, même la nuit ça tourne. Il y aura deux RPG quand même sur les 2 nuits pour évidemment un peu étaler ces runs. J'ai vu Tales of Xillia là. C'est Tales of Xillia la première nuit et Xenoblade Chronicles la deuxième. Mais oui, sinon, ça enchaîne non-stop, à part les segments interview médecins du monde, mais ça va y aller. Oui, il y a des gens qui disaient, il y aura également Hugo Délire qui sera juste là avec nous la première soirée qui a été confirmée là. Nice. Mais là, on parle juste des ambianceurs, quoi. C'est genre les gens qui vont commenter. Enfin, moi, j'ai commenté quelques runs, mais sinon, les commentateurs sur place aussi pour chaque run, c'est différent. Oui. Là, c'est juste pour évidemment driver. C'est important, entre guillemets, même si je veux que ce soit un marathon de contenu, c'est cool d'avoir ces gens que tout le monde connaisse et qui aiment bien l'événement, qui viennent, parce que évidemment, ça rapporte d'autres communautés pour voilà. On embrasse Dame dans le chat, bisous, évidemment. Avec nous
nous ici. Comment tu choisis ta liste de jeux? Est-ce que c'est toi qui vas la porter? Est-ce que c'est en concertation avec les autres speedrunners qui sont justement disponibles ici? Donc quand même être un casse-tête d'organiser ça, horaire, tout. Quelle part du taf t'es alloué? Quelle part bien est C'est faite ça. par, L'année dernière, j'ai vraiment pas dormi pendant très longtemps. Cette année, ça y est, j'ai su déléguer. Ah, Donc ça va. Mais tu Enfin. apprends, c'est bien. 2022. C'est ça. Jamais trop tard. Mais déjà, dès l'année dernière, on avait fait un panel de reviewers. Donc le principe est simple, là, on était une dizaine. Et en gros, il y a la période des candidatures où tout le monde envoie ses runs. Et nous, en fait, on se fait 2 grosses réunions de 8 heures. Et en gros, dans un premier temps, avant ça, chacun a eu 2 semaines pour prénoter. On distribue les runs par duo aléatoirement. Chacun met une note A, B ou C au run. Et ensuite, à la fin, on fait la grosse réunion. On classe de AA à AB, à C, etc. Et puis ensuite, quand il y a des bastons, les notes changent et on définit. Là, ce qui était très difficile, c'est que le marathon dure 55 heures, mais si on enlève les pauses techniques, les interviews, on va dire qu'on a 48 heures de speedrun, 49 heures. Et on a reçu 540 heures de run. Et en fait, on aurait pu C'est ultra populaire. Et on aurait pu rajouter 24 heures de marathon et on avait quand même encore des runs qu'on avait prénotés AA. Donc ça a vraiment été un cauchemar pour faire. Donc c'est pour ça qu'à l'avenir, pourquoi pas éventuellement au moins rajouter une journée de plus. Parce qu'on a le contenu, il y a vraiment énormément de runners en France et c'est un des pays les plus actifs depuis très très longtemps. Tu évites les Reddit par rapport à l'année dernière quand même, où il y a des runs qui vont revenir. Je crois que c'était pas une consigne d'éviter vraiment les Reddit, mais on a, ça a été pas mal dans les discussions. Il y a quand même un jeu qui revient, c'est Céleste du coup, avec une catégorie différente, c'est cool. All Red Berries. Donc il y a ça, mais des Zelda, enfin des Zelda évidemment, mais c'est pas les mêmes. L'année dernière, il me semble qu'on a eu Wind Waker, Twilight Princess et Majora's Mask. Là, on a par exemple Link's Awakening Switch, on a Ocarina of Time et un autre, ou même pas, peut-être qu'on en a que 2. On en a que 2, incroyable. Mais on a du Nintendo. Évidemment, il y a les jeux suspects qui reviennent parce que ce sont des jeux populaires. Typiquement, Metroid Dread, Race à 4 avec des mecs qui se tiennent en 1 minute, ça va être ouf. On a Super Mario Sunshine aussi, grosse race à 4 qui va être de très haut niveau. Donc peu de Reddit, mais là il y a que du lourd, c'est sûr, c'était un casse-tête, mais bon. Au niveau des formats, comment est-ce que vous les déterminez? Quand est-ce que c'est une race? Quand est-ce que c'est un run classique, etc. Ça, c'est les runners quand ils soumettent déjà une race ou pas. Et puis si jamais on a vraiment, par grand hasard, des runners qui ne sont pas concertés avant pour soumettre une race, mais qui soumettent 2 NI% avec un temps assez similaire. Si on se dit qu'une race est plus rigolote, on les contacte en amont en leur disant est-ce que ça vous dérange si ça part en race, et c'est tout quoi. Donc voilà, c'est vrai que le format race est en général très hypant, il faut juste que le niveau soit assez proche. Équivalent, ouais. Sinon c'est un no match et c'est un peu moins drôle. Donc il y a un bon équilibre entre runs très impressionnants parce qu'on a des runs en solo, il y a un jeu Vectronome, un jeu musical rythme qui va être fait les yeux bandés, on a Dark Souls 3 qui va être fait en no-hit, la catégorie no-hit. Donc voilà, on a quelques dingueries comme ça en solo et aussi en race, on a des trucs spectaculaires. On a une race de Mao 64, c'est la première fois je crois sur un event français qu'on aura du Mao 64 parce que justement c'est un jeu qui est extrêmement populaire mais on n'avait pas vraiment encore de très gros runners en France et là on a 2 runners du coup qui sont a priori qui se tiennent bien en termes de temps, dont Marco et donc ça va être fou à voir. La dernière journée est stack, comme d'habitude. Ouais. Évidemment. Au niveau des dons, comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que vous avez organisé les donation incentives? Pourquoi est-ce que l'on va donner exactement? Et comment est-ce qu'on donne? Disons que oui, on va driver les gens pour donner tout du long, mais c'est vrai qu'il faut quelques carottes, quelques événements hype, etc. Souvent, c'est ça. Donc en général, quand les runners sont sélectionnés, on leur demande aussi s'il y a des incentives possibles sur leur jeu, c'est-à-dire est-ce que tu peux faire une exhibition de glitch à la fin, est-ce qu'il y a un truc marrant que tu peux... vous avez un peu de powerplay quand même glissé ici, cool. Voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ensuite, il y a des trucs qui sont gratuits à rajouter, entre guillemets, et qui peuvent générer pas mal de carottes au don, on va dire gentiment, c'est-à-dire typiquement les noms de sauvegarde sur des Zelda, sur des Souls et compagnie, le nom de Link, etc. Ça, évidemment, les gens pour voir des trucs rigolos, ils vont se battre pour avoir le nom le plus stupide ever. Il y en a un qui est très drôle, c'est sur Nintendo Dogs notamment. Il va falloir qu'on modère ça, mais les gens pourront se battre pour la commande vocale. Mais non.
Mais sérieux. Qu'est-ce qu'il va dire au chien dans le micro DS qui capte rien, tu Ça, vois. c'est vrai. Quel enfer! Donc ça va être c'est très l'enfer. très drôle. Pécresse, hop, il s'assoit. Il y aura beaucoup de memes, quoi. C'est la bataille des memes en général, ce truc-là. Donc ça va être très drôle. Mais ouais. on aura quelques trucs chers. Parce que on avait mis les incentives à pas très cher l'année dernière. Elles ont été explosées en 2 frames. Donc après, heureusement, on avait des runners sur place qui faisaient des dingueries. Donc on a mis le run iconique de Mario Bros en 5 minutes, très très cher, et il a été mis. Là, on a un truc sur Céleste qu'on va mettre. Enfin, j'ai défini le prix. Là, ça va être assez cher, mais ça va faire un beau moment de hype. De toute façon, voilà, enfin, quoi qu'il arrive, les gens donneront. C'est juste que oui, en général, ça permet de créer quelques tunnels de hype, même si, comme tous les événements caritatifs, le plus gros des dons sera toujours fait en général au début, à la fin. Ouais. Et peut-être lors des interventions de Médecins du Monde. Il y a un peu de merch derrière pour ce speedon? Oui, on avait 2. Ah oui, je l'ai pas mis aujourd'hui. Il est au lavage. C'est au lavage. Je les avais à la Zilane, c'est pour ça. Mais oui, on avait 2 designs de t-shirts très très beaux l'année dernière, et exceptionnellement, donc on en a qu'un cette année parce que ça coûte moins cher à la production. Enfin, ça permet de faire une meilleure marge pour Médecins du Monde. Mais le modèle est super, c'est encore Zo, le fameux Zo, présent depuis Live, qui a fait le design. Et ouais, c'est une magnifique mosaïque de perso avec le logo Speedon, le logo de Médecins du Monde, et ça va partir. Ça régale. Je vous rappelle, Speedon 2022, c'est du 15 au 17 avril. Tout sur ta chaîne, c'est ça? Ouais, à l'avenir, j'espère qu'on aura la chaîne propriétaire. Moi, de toute façon, pareil, je pense qu'à un moment, je vais dire, allez, envolez-vous. Allez-y. Comme je dis, c'est pas mon événement. C'est cool que entre guillemets, que ça se passe chez moi pour juste l'appel d'air de 750 000 followers. Voilà, mais je pense que voilà, si l'event, il a déjà fait 600 000, là, il va bien être au centre de la carte. Ensuite, il pourra voler de ses propres ailes, même si c'est pas évident d'utiliser une chaîne 1 fois par an, 2 fois par an, pour que justement elle soit vraiment fidélisée, quoi.